En ce moment, je suis en train de faire une série d'introductions au Talmud où je te présente différents extraits pour un peu mieux comprendre la pensée rabbinique. Mais avant de la continuer, j'aimerais faire un petit point de vocabulaire sur un terme extrêmement important, celui de Torah. J'en parle régulièrement et j'ai déjà expliqué ce qu'il en était. Mais afin que les choses soient bien claires, il me paraît préférable de consacrer une vidéo à ce sujet. Le terme de Torah a en effet, comme beaucoup de mots, plusieurs sens. Et tout le monde ne l'utilise pas forcément dans le même sens. Je vais donc ici t'expliquer les trois sens du mot Torah, ou du moins les trois sens lorsqu'il se réfère à des textes. Dans son sens le plus restreint, la Torah désigne les 5 premiers livres de la Bible, c'est-à-dire ce que nous appelons couramment Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et le Deutéronome. Ces 5 livres sont considérés par les Juifs comme provenant directement de Moïse. Ils constituent vraiment le cœur de leur religion, ce qu'il y a de plus important. Cette Torah est aussi la première partie de la Bible juive actuelle. La Bible juive actuelle, en hébreu, s'appelle le Tanakh. C'est en fait l'acronyme, c'est-à-dire le début des 3 parties de la Bible. Torah, Nevi'im, Ketuvim. En français, la loi, les prophètes et les hagiographes ou les autres écrits. Les 2 autres parties de la Bible, donc Nevi'im, les prophètes, sont constituées par Josué, Juge, 1-2 Samuel, 1-2 Rois, les 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et les 12 petits prophètes. Donc l'ensemble de ces livres forment les Nevi'im, les prophètes. Et enfin, tous les autres livres que l'on a habituellement dans notre Ancien Testament, je parle là pour les protestants, constituent les autres écrits. Donc, la Torah, au sens strict, n'est que la première des 3 parties de la Bible juive. Mais il faut savoir que parfois, le terme de Torah est employé, notamment dans le Talmud, avec une acception plus large et peut désigner aussi l'ensemble de la Bible. La Bible, donc les Écritures, ce qu'on appelle le Tanakh. Cette acception plus large se retrouve d'ailleurs dans l'emploi du terme Septante, mais de manière beaucoup plus courante. À l'origine, la Septante ne désigne que les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et d'ailleurs, les noms que l'on emploie et que je viens te citer proviennent du grec, de la traduction de la Septante. Mais très vite, déjà chez les premiers pères de l'Église, comme Justin Martyr ou Irénée de Lyon, la Septante désigne l'ensemble de l'Ancien Testament. On a donc là déjà 2 acceptions différentes. Une Torah au sens restreint et une Torah plus large. Mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que pour les Juifs actuellement, les Juifs rabbiniques, la Torah désigne aussi la loi orale donnée par Dieu à Moïse. Et c'est cette loi qui est aujourd'hui consignée dans la Mishnah et la Gemara qui forment le Talmud. Cette idée n'est pas nouvelle. En fait, tu la retrouves déjà dans les évangiles, puisque cette Torah orale, c'est en fait ce que les pharisiens appellent la tradition et ce que Jésus dénonce. Lorsqu'il dit aux pharisiens qu'ils ont aboli la parole de Dieu avec leur tradition humaine, Jésus fait en fait référence à la Torah orale, que les pharisiens considéraient comme provenant de Moïse, ce que Jésus, lui, en revanche, refuse. Mais ce qu'il est particulièrement important de comprendre, et c'est le point sur lequel notamment j'insistais dans ma dernière vidéo, c'est qu'aujourd'hui, dans le judaïsme rabbinique, c'est bien cette seconde Torah, cette Torah orale, qui a pris le plus d'importance. Et lorsqu'un juif dit couramment qu'il fait de l'étude de Torah, cela ne veut pas dire qu'il étudie les Écritures, mais qu'il étudie principalement le Talmud, et plus particulièrement le Talmud de Babylone, que je suis justement en train de te présenter.
Voilà ce que je voulais simplement te partager dans cette vidéo. Il me paraissait important d'être au clair sur le sens du terme Torah. Pour conclure et récapituler, il y a 3 sens principaux. Au sens le plus strict, la Torah désigne la première partie des Écritures, les 5 premiers livres, mais parfois elle peut être employée dans un sens plus large et désigner l'ensemble de la Bible juive, ce que nous appelons l'Ancien Testament, mais surtout actuellement dans le judaïsme rabbinique, la Torah désigne aussi la Torah orale, c'est-à-dire la Mishnah et la Gemara qui forment le Talmud. Et la plupart du temps, lorsqu'un juif aujourd'hui dit qu'il étudie la Torah, cela veut dire qu'il étudie le Talmud et non la Bible. Voilà ce qui me paraissait essentiel de préciser. Je te dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.